C'était la série la moins attendue de Marvel, mais là voilà en train de surprendre tout le monde. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de la série X-Men 97 sans spoiler. La série X-Men 97 est la suite d'une série X-Men qui s'est déroulée dans les années 80 où les X-Men vont affronter leurs problèmes qui est d'être acceptés, de combattre les méchants et de défendre l'humanité contre plusieurs menaces. Mais avant de commencer de parler de la série, j'aimerais dire que j'ai pas encore vu la série X-Men des années 80. Je suis désolé mais je n'arrive pas à accrocher. Je trouve que le style visuel de la série a très mal vieilli et j'ai du mal à regarder tout ça. Même si on m'a dit que c'est bon à regarder, l'histoire est bonne. Mais j'ai du mal avec le style graphique, le style visuel. Donc je pensais que si je regarde la série X-Men 97 sans avoir vu cette série, j'allais louper plein de trucs, j'allais pas comprendre plein de trucs. Mais au contraire, j'ai tout compris et la série était vachement mieux. C'est tellement de découvrir la série X-Men 97 sans savoir ce qui s'est passé avant pour être un petit peu surpris. C'est un genre de renouvellement, c'est un genre de reboot, donc toutes les histoires vont se recommencer et sera adapté à la nouvelle ère, à la nouvelle technologie. Même si c'est une série d'animation, il faut savoir que la série X-Men 97 résume parfaitement les genres de Marvel qu'on aime. On aime des histoires bien écrites, on aime des personnages bien développés, on aime des enjeux vraiment très haut, très élevé, très bien résolu, des méchants charismatiques, angoissantes et la surprise. C'est tout ce qu'on aime dans l'univers Marvel et la série X-Men 97 l'a fait à la perfection. Il y a tout ce qu'on aime dans l'univers Marvel dans cette série, même si c'est de l'animation, je trouve que c'est vraiment l'exemple à suivre pour les prochains projets de l'univers Marvel. La série X-Men 97 est une très bonne série et personnellement, je peux même les classer parmi les meilleures séries de l'univers Marvel dans les MCI. Je suis sérieux et c'est vraiment la série qu'elle pense être et je trouve que ça mérite encore beaucoup de saisons et ça mérite du succès. Tous les personnages ont l'occasion de briller dans son propre coin, tous les personnages ont son propre épisode pour les développer, pour se concentrer un petit peu à leur aventure. Sauf quelques personnages qu'on n'a pas vraiment assez développés et je trouve ça un petit peu dommage. Mais dans la globalité, on s'attarde sur tout le monde, on comprend tout le monde. Du niveau des personnages, il y a vraiment les personnages de Magneto qui incarnent un personnage vraiment parfait. Il y a pas mal de surprises, notamment aux côtés des méchants que je ne vais pas vous dire ici pour ne pas vous spoiler, mais il y a vraiment de très bonnes surprises. Et je vais aussi préciser que les méchants de la série sont vraiment tous parfaits. Bien que la série est excellente, mais je trouve le style d'animation plutôt basique. Ce n'est pas incroyable, ce n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas la série Arcane ou la série Hitmonkey, c'est juste la série X-Men 97. C'est juste de l'animation basique pour rendre un petit peu hommage à l'ancienne série X-Men des années 80. Même si on a essayé un petit peu d'améliorer, mais on a gardé la patte des années 90. Les thèmes abordés par la série, comme c'est des X-Men, on connaît tous les thèmes, les confiances en soi, le fait de s'accepter, défendre le monde, le fait qu'ils sont rejetés par des humains. Tout cela, les questionnements du bien et du mal, tout cela, c'est ce qu'on aime chez les X-Men. Et la série l'a adapté à la perfection et c'est ça que j'aime. Le gros point fort de la série, c'est vraiment les thématiques qu'il a abordées. Et je veux que les prochains films qui arriveront dans l'univers Marvel, que ça s'inspire de cette série, puisque les thématiques abordées, c'est vraiment excellent. Contrairement à l'habitude de ce qu'on a vu dans les MCI, la série X-Men 97 a tenté d'être un petit peu violent. Il y a des personnages qui meurent, il y a du sang, il y a tout ça. Il y a des moments un petit peu hardcore. Même si on essaye de nous les cacher, mais on sent vraiment la violence. Comme je le dis toujours, c'est ce genre de Marvel qu'on aime. On passe aussi par toutes les émotions, on passe par la joie, on passe par la détente, on passe par la tristesse, on passe par tout dans cette série X-Men 97. Surtout la peur, c'est l'émotion qui vient le plus et la frustration. Et aussi l'angoisse qui vient parfois dans certaines scènes. Il y a aussi le générique de la série qui est vraiment excellent. Ça montre tous les personnages, ça nous présente les capacités, les aptitudes des personnages. Et avec la musique qui va avec, on s'accroche énormément. Il y a aussi le générique de fin d'épisode qui nous montre tous les personnages avec leurs aptitudes. Je trouve l'idée assez cool. La fin de la série nous tease pas mal de trucs et je pense que la saison 2 sera obligatoirement annoncée puisque je trouve la fin vraiment très réussie et ça tease des très grandes choses. Et pour moi, la série X-Men 97 est facilement top 5 des séries d'MCI puisque c'était vraiment excellente. Et si vous n'avez pas encore vu la série, allez les voir, ça mérite vraiment d'avoir du succès. Mais avant de finir, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€.
$14,99 et celui de Spotify est de $14,99. Donc pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs. Il vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à $3,97. Soit vous pouvez payer $11,96 pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour $2,17 par mois et un abonnement Spotify pour $1,92. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement €20. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que les prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesgo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesgo, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesgo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.